On va parler du Burundi, le refus du pouvoir au nouveau parti d'Agathon Rwasa. Nous évoquerons également la Guinée, les violences politiques, est-ce l'escalade? Puis les deux derniers sujets, c'est le Togo, la commission électorale, fin de la polémique et les législatives, le corps électoral convoqué pour le 20 décembre. Autour de moi sur le plateau, Kofi Kanetom, acteur de la société civile. Bonsoir. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous les téléspectateurs, téléspectatrices de New World. Credo Tété, directeur de publication Le Médium. Bonsoir Credo. Bonsoir Samuel, bonsoir tout le monde. Et Germain Soussou, parti politique Le Togo Autrement. Bonsoir Germain. Bonsoir Samuel, bonsoir mes amis sur le plateau. On commence avec le Burundi. Le ministre burundais de l'Intérieur a refusé d'agréer la nouvelle formation politique d'Agathon Rwasa, principal opposant, en invoquant une violation de la loi. Le ministre écrit: nous avons reçu correspondance du 14 septembre 2018 relative à la demande d'agrément d'un parti politique dénommé FNL Amizero à Barundi, c'est dans la langue, la langue burundaise. Toutefois, après analyse approfondie du dossier, nous avons constaté que les sigles, emblèmes et devises sont semblables à ceux d'un parti politique déjà agréé, écrit le ministre de l'Intérieur Pascal Barandaguié dans une correspondance donc adressée à Agathon Rwasa. Credo Tété, si les faits sont ainsi, ce n'est que droit. Oui, mais il faut dire que l'histoire politique même du Burundi interroge. Et l'histoire politique de l'homme en question, de M. Agathon Rwasa, qui fut un ancien chef de guerre, qui a un passé assez douloureux derrière lui, malgré le fait qu'il ait fait un passage par le Parlement lorsque le Burundi était dans ces moments assez chauds. Mais le ministère de l'Intérieur, je ne sais pas si ces arguments sont suffisants pour refuser de donner un récépissé à son parti. Mais il faut dire que si nous considérons le passage de M. Rwasa au Front National de Libération même du Burundi, et si nous interrogeons même la personnalité, donc c'est quelqu'un qui continue de faire peur à toute la classe politique, parce qu'il a été l'un des hommes politiques qui a causé de l'insomnie à Pierre Nkurunziza. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qu'on n'arrive pas à cerner facilement. Donc, on ne sait pas ce qu'il a dans la tête et autres là. Il ne faut pas aussi occulter, disons, les conflits entre les Tutsis et les Hutus. Et c'est quelqu'un dont on parle comme quelqu'un de... pas de carabiné, mais quelqu'un qui est toujours campé sur sa position. Donc, qu'est-ce qu'il cache derrière la constitution en parti politique? Donc, c'est peut-être là qui suscite cette réaction du ministère de l'Intérieur. Maintenant, au-delà de cela, est-ce que le ministère de l'Intérieur a le droit absolu de refuser de donner un récépissé à quelqu'un qui fut un ancien chef de guerre, mais qui a participé à un certain moment à la direction même du pays? Qu'est-ce qu'on lui reproche et autres là? Donc, je crois que nous aurons l'occasion de revenir sur cela, mais toujours est-il que le ministère de l'Intérieur a motivé sa décision de refus de délivrance de récépissé pour son parti, et l'argument, c'est outre la dénomination, c'est le logo qui est utilisé. Alors, Kofi Kanetom, c'est vrai que Agathon Rwasa a envie de créer sa formation politique pour participer aux élections, puisqu'il est désormais interdit au Burundi à tout indépendant d'être candidat. Mais ce refus pourrait être pour lui peut-être, si on ne régularise pas, la fin de l'aventure politique. En effet, je pense qu'il faut dire que, tel qu'il a précisé, l'homme est une crainte pour les gouvernants actuellement. Et il fallait trouver un moyen pour le mettre un peu à l'écart. C'est ce qui était déjà chose advenue lors du référendum adopté en mai 2018, où il a été interdit à toute coalition d'indépendants de pouvoir se postuler aux élections. Et c'est ce qui a rendu d'ailleurs son envie de pouvoir créer une formation politique. Malheureusement, il y a à côté un autre homme fort qui s'est illustré dans la création d'un Front National de Libération, et qu'il faut voir que Rwasa se voit refuser son truc. Et
Et évidemment, s'il ne peut pas se présenter aujourd'hui comme candidat indépendant, il ne peut que appartenir à une formation politique pour pouvoir prétendre faire partie de la course électorale. Et si jamais il était advenu qu'il n'arrivait pas à avoir un récépissé, ça veut dire que son parti politique ne sera pas créé, et ce qui suppose qu'il ne pourra plus un jour prétendre être candidat à une élection, parce que tout a été déjà joué. Et moi, je vois également que le référendum ayant placé dans un meuble confortable Nkurunziza, qui, à partir du 20 de 2020, pourra briguer encore 2 mandats de 7 ans. Il s'est refusé à faire. Il s'est refusé à faire. Est-ce que c'est vrai? Parce que pour l'instant, est-ce que c'est vrai? De toute façon, si un référendum de telle envergure a été mené, et malgré les contestations de l'opposition, c'est que quelque part, il y a anguille sous roche. Un chef d'État ne peut pas ne pas cautionner un référendum qui se met en place et qui dispose d'un certain nombre de choses, de normes, de considération. Donc, Rwasa doit vraiment lutter pour pouvoir, s'il veut toujours être candidat, pour pouvoir avoir un récépissé. Je ne sais pas si la latitude lui est donnée de pouvoir changer rapidement l'appellation de son parti et de changer le logo. Si oui, dans ce cadre, il faudrait qu'il fasse vite pour pouvoir mettre en place un parti politique qui lui permette de pouvoir ouvrir candidature pour les élections à venir. Alors, Germain Sosso, en tout cas, le refus du ministre a été motivé. Ça veut dire clairement, on n'est pas ici dans un refus catégorique de légaliser une formation politique. Oui, en fait, c'est ce qui est officiellement présenté. Donc, vous savez, c'est en ce sens que le président, l'actuel président malien, vous savez, Ibeka, il a dit quelque chose d'important. Si vous l'avez suivi à un moment donné, après l'élection, il dit, après avoir fait un certain nombre de constats de la tragédie politique en Afrique, il a dit qu'au moins, chez lui au Mali, il n'a pas utilisé le pouvoir contre ses adversaires politiques. Alors, là-bas, vous venez de le dire, on dit, le mobile, c'est que il y a un problème de connotation. En fait, les mobiles cachés, c'est, comme vous venez de le dire, c'est que c'est quelqu'un qui est important. Et ce n'est pas seulement au Rwanda. Nous en avons discuté ici, au Burundi, pardon. Ce n'est pas seulement au Burundi. Nous avons discuté ici le cas, même en Côte d'Ivoire, dans d'autres pays où l'appareil de l'État est utilisé contre les opposants. Donc, lorsqu'on sait que c'est des éventuels candidats à la magistrature suprême, on utilise. Donc, officiellement, on dit, mais voilà le mobile. Mais on sait qu'on veut l'empêcher à aller aux élections présidentielles qui sont prévues en 2020. Mais il a déclaré, dit, avec ou sans la légalisation de son parti, il va être candidat. Ça voudrait dire concrètement quoi? Alors, M. Ronsa a été un chef de guerre, nous venons de le dire, et c'est à partir de 1990 que les négociations ont commencé jusqu'aux accords d'Arusha, où ils ont accepté de laisser les armes pour entrer en politique. Donc, à l'Assemblée, il est le second vice-président de l'Assemblée nationale. Vous voyez là où il y a un peu de problème. Voilà un homme qui a mené une guerre politique. Il laisse tomber les armes, il devient un acteur politique. Après, on prend le référendum, on fait un référendum, on dit, lorsque vous êtes indépendant, vous ne pouvez pas faire les actions. Alors, gardez le fil de votre réflexion, on va marquer la pause. C'est vrai qu'elle vient très tôt parce qu'on n'a pas vite commencé.